Dans cette série autobiographie, important pour moi de revenir sur une suite de rencontres. Oh, c'est il y a bien longtemps. Oh, c'était avant même les idées d'écrire des livres. Enfin, ça a chevauché, ça a mis sur le chemin. C'est un gars que j'avais connu bien autrefois, qui s'appelait Jean Odo, qui enseignait la littérature à Fontenay-le-Comte. Comment je l'ai rencontré, c'est encore une autre histoire, mais justement maintenant c'est tout un livre. Alors je traîne ça dans mon disque dur, c'est fait de petits chapitres de 4-5 pages chaque fois sur un moment. C'était des rencontres pas régulières, mais il y avait tellement, pour moi il y avait cette pulsion là il fallait que je vienne le voir, et puis moi, il n'en était pas très surpris. D'autres fois, c'est lui qui me disait, tiens, on pourrait faire ça, on pourrait rejoindre un tel, on pourrait aller dans cette ville. Un de ces chapitres, parce que c'était lié à toujours le travail sur soi. Ce qui m'amenait à l'écriture, évidemment, c'est la peur. Man followed by invisible thing. J'ai pris au Commonplace Book de Lovecraft des sortes d'épigraphes que j'ai mis dans chacune de ces figures de chapitres. J'étais passé prendre Odo en milieu de matinée. Il m'avait proposé que nous allions à Niort, une ville tranquille. C'était un samedi, il y avait du monde, c'était avant la désolation de maintenant. L'exercice qu'il me proposait était le suivant: suivre où qu'elle aille une personne déterminée. D'abord repérer dans la foule des rues piétonnes, des courses hebdomadaires, cette personne qu'il m'appartiendrait à moi seul de décider de suivre, quel que soit mon respect pour l'enseignement où m'emmenait Jean Odo. Je me méfiais de ces propositions, ces exercices ayant pour but de vous faire progresser en vous mettant face brutalement à un abîme d'incohérence. Incohérence déjà présente en vous, mais que lui seul pouvait faire sourdre soudain à la surface, qu'il vous revenait avec vos deux mains, alors d'empoigner, pétrir, malaxer. Il était arrivé plusieurs fois que je découvre après coup qu'Odo s'était fait aider. Est-ce que on peut appeler ça complice? La plupart du temps, tel ou tel de ses autres élèves, puisque chacun ne connaissait pas l'ensemble, même si on n'était pas bien nombreux et que c'est lui qui décidait si on était apte à suivre ce qu'il appelait son enseignement, ce que, parlant avec lui, j'appelais son enseignement. Et c'est lui alors qui balayait enseignement, sornette. La peur, me disait-il, la peur en toi apprendra à mettre les mains, fouiller, triturer, extirper, la sortir, la voir devant toi, ta peur. Je restais un moment immobile, j'aurais pu entrer dans un café, je regardais vaguement les vitrines, suivre qui? Moi, j'aime pas ces choses-là. Il m'avait dit que c'est l'inquiétude qui devait me guider, au plus précisément ce qui circule d'inquiétude avec ceux qui l'emportent. Le ceux étant un masculin générique, on chipotait pas là-dessus dans ces années-là. Il m'avait dit aussi que l'exercice consistait à être aussi proche que possible, presque à frôler la personne suivie, mais que sans que jamais il n'y ait contact, sans que jamais elle ne me remarque, qu'alors les deux peurs se confondraient, les deux peurs l'une par l'autre s'annihileraient, que les suiveurs affichent d'abord leur chasse ou leur traque elle-même, mais que moi j'aurais à faire l'inverse, me fondre dans le monde vu, perçu, pressenti par la personne que je suivais. Non pas suiveur, comme avancer, comprendre la peur de l'autre, glisser ma propre peur en avant de la personne suivie, qu'alors elle-même, suivant sa peur, suive la mienne, et qu'ensemble on comprenne un peu mieux l'exercice de la peur. L'exercice valait par ce qu'on ouvrait à l'autre de la perception de sa peur. Il y avait déjà un moment que je travaillais avec Odo. J'étais familier de ces choses-là.
qu'alors la personne suivie ne me remarquerait pas, ni personne, rien d'intrusif, que je me concentre uniquement sur cette inquiétude qu'elle portait avec elle. Au bout de quelques minutes, peut-être quelques dizaines de minutes, comment j'aurais su? On fait d'abord ce blanc en soi, ça devenait plus palpable. Certains qui promènent un cône noir et sec qui est la forme intérieure de leur peur restreinte et comprimée, ceux-là vont un chemin étroit. Ils restent fermés à leur peur. Se fermant à leur peur, ils restent fermés aux autres et au présent. Mais l'inquiétude est palpable en chacun. Elle précède n'importe qui, n'importe quel autre, comme un tremblement palpable. Elle est parfois tourbillonnante, fragile, translucide. Elle aspire. Ce qui est devant s'intercale entre soi et le temps, le présent qu'on essaye de rejoindre. On marche légèrement en décalage de son propre temps et toi, tu dois anticiper ton propre temps pour qu'alors les deux peurs dans le mouvement même de la marche de qui tu suis se confondent. C'est ce trouble-là que j'avais non pas à suivre, mais provoquer. Odo m'avait dit, ne te sers pas de ton corps, ne te sers pas de ta volonté, laisse seulement ta propre peur anticiper celle de l'autre pour qu'elle s'assemble. Et tu ne le comprends qu'après, même si tu tentes quand même l'exercice. Un fou en était à Niort. Un fou criait des choses incohérentes, avec des gestes brusques, mais ses yeux étaient opaques. Sa peur, juste un trait noir. Une peur qu'il ne détachait pas de lui-même, une peur qui restait fichée là, comme un pieu dans son dos. C'était pas lui, non, ça ne pouvait pas être lui. Le but de l'exercice, j'ai commencé à marcher lentement, sans direction. La foule était suffisamment taillée, suffisamment dense. Chacun marchait apparemment sans but. Les marchandises, les vitrines qui avaient organisé cette partie de la ville longtemps qu'elle ne nous intéresse plus. Mon inquiétude se mêlait à ce trouble perçu de l'air précédent qui je suivais, presque, qui n'existait pas. Juste sa peur, ma peur, et ma peur en avant de sa peur, à elle ou lui que je suivais. Qui c'était? Même pas souvenir du visage, même pas souvenir du corps. Concentré uniquement sur la peur de la personne que je suivais, je ne me mêlais ni de son trajet, ni de ses tracas, ni de ses occupations, forme presque remplaçable, que cette part d'inquiétude en avant de la personne que je suivais devenait plus tremblante, plus compacte, presque visuellement palpable. Mais c'est pas le visuel qui le palpait, c'était uniquement ma propre peur en la mettant en avant de moi qui rendait cette sensation palpable, ce que j'intitule ou j'appelle faussement visuel. Au téléphone, c'était seulement pour cette personne à ce que je pus en juger une conversation banale, sinon que sa peur oscillait, enflait, devenait plus précise, c'était plus facile pour moi quand la peur, là, s'exprimait. Odo m'avait dit que cet exercice avait besoin de la durée, de l'épreuve, de cette apparente insignifiance de l'exercice, mais que c'était tel qu'on prolongeait, tenir cette superposition de ma peur en avant de la peur elle-même, en avant de la personne que je suivais de très près, mais sans rien d'intrusif. Alors je me rendis compte peu à peu où on allait, j'en sais rien, se faire conscient de la peur, utiliser la peur de l'autre pour se révéler à soi-même sa peur propre et découvrir cette autre part du grand dehors. Dans la peur, une présence. Ça, c'est Odo qui souvent répétait ça, ni opaque ni vide, seulement présente. Dans l'inquiétude de l'autre, révéler la mienne, un élément que ni l'autre ni moi-même ne contrôlions. Ce qui était là suivait chacun, mais ce qui en soi-même nous précède, et parce que tu installes cet exercice peut précéder l'autre, être en avant de sa propre peur, et petit à petit les deux peurs se confondent, alors que bien sûr tu ne te confonds pas à qui tu suis. Que je relâche ma traque discrète, jamais
Cette personne que j'ai suivie toute une part de ce matin-là n'a remarqué ma présence. Cette part étrangère de la peur ne m'était plus perceptible ni pour l'autre, ni pour moi-même, que je fonde à nouveau mon inquiétude à ce qui me précédait. Et j'en percevais la menace muette, surveillance présente. Oui, les tragédies, l'accident, le destin, la maladie aussi étaient manifestation pauvre de ce dehors invisible d'une même et commune inquiétude, mais que la diffraction de deux inquiétudes mêlées, mouvantes, rendait concrètement palpable, quoique invisible. Alors le temps s'était mis à fuir, alors, approchant cette part invisible, irréductible, à la toucher des mains, c'est moi qui m'étais mis à trembler. On marchait. Cela donc qui en permanence vous précède, vous pouvez entamer avec pas de pronom. Il faudrait un neutre, on n'en dispose pas en langue française. Un dialogue, une résistance, voire même le tromper par des biais obliques. Non, la peur en avant de l'autre peur, révélant à soi-même sa peur parce qu'elle est perceptible, la peur en avant de l'autre. Et donc, on marchait. Bien plus tard, voilà, j'étais dans une partie de la ville que je ne connaissais pas. Mon propre itinéraire pour en arriver là. Je n'en étais absolument pas conscient. J'étais perdu, littéralement perdu. Mais c'est relatif à Niort, ville moyenne de province. La personne que je suivais était montée dans une voiture, soudain partie. Son inquiétude, en se dissipant, avait dissipé la mienne. Je remarquais des bâtiments aux entrées, aux balcons, régulièrement disposées. Ces résidences, comme toute ville, les a multipliées. Loin du point de départ. 5 étages, devant, le carré ouvert formé par 3 des bâtiments, un parking autour d'une pelouse mitée, quelques buis, il y a ça partout. Et pourtant, Odo était là, assis sur un banc, comme s'il m'attendait depuis longtemps. Souviens-toi de cet exercice. Il m'avait dit, et je m'en souviens. La preuve, maintenant je l'écris.